Retournons maintenant au code HTML. J'aimerais vous montrer quelques nouvelles balises qui vous permettront de structurer votre page. Par exemple, vous allez pouvoir dire « Ceci est l'entête de ma page »,« Ceci est mon menu »,« Ceci est mon pied de page ». L'avantage, c'est qu'à la fin, votre code sera beaucoup mieux organisé et aussi bien mieux référencé sur les moteurs de recherche. Prenons un schéma type de page. La balise header sert à délimiter l'entête. À l'intérieur, vous pouvez placer tout ce que vous voulez. Vraiment, des titres, des paragraphes, des listes à puces, vraiment ce que vous voulez. En soi, la balise header ne sert en fait à rien, mais elle aide l'ordinateur à comprendre la structure de votre site. Ça peut notamment vous aider dans le référencement de votre site par les moteurs de recherche. Alors, quelles autres balises on a ? On a footer, qui représente le pied de page, nav, qui représente le menu de navigation, et il n'est pas forcément sur le côté, il peut très bien être en haut, à droite, au milieu. Encore une fois, le positionnement et tout ça, ça se fait en CSS. Là, on donne simplement une indication à l'ordinateur, on lui explique que ça, c'est un menu de navigation. On a aussi la balise section, qui représente un morceau de la page, c'est-à-dire une section, je ne sais pas comment on peut le dire autrement. C'est à vous de voir ce que ça signifie. On peut sûrement mettre des titres et des paragraphes de texte à l'intérieur et bien d'autres choses. On a aussi la balise aside qui représente un bloc d'informations complémentaires au texte. Et enfin, on a la balise article qui représente un article indépendant qu'on pourrait réutiliser tel quel sur un autre site. C'est le cas, par exemple, des articles de presse. Eux, on pourrait les mettre autour d'une balise article. Voilà. Ce schéma, c'est vraiment qu'un exemple d'organisation possible. Vous pouvez structurer votre page comme bon vous semble. Alors, prenons un code concret qui utilise ces balises. Vous voyez que la page n'est pas forcément très jolie, parce que j'ai pas mis du tout de CSS. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de regarder le code source. On y retrouve l'entête de mon site, avec notamment le titre de la page. On a le menu de navigation, une section avec un article, et des informations additionnelles et un pied de page. Vous n'êtes pas absolument obligé d'utiliser toutes ces balises. Encore une fois, je le répète autant de fois qu'il faut, c'est mieux de l'utiliser si vous pouvez, quand ça a du sens, mais sachez que votre site pourra très bien s'afficher sans elles. Votre code devrait maintenant être mieux organisé. Vous devriez pouvoir plus facilement retrouver les différentes sections de votre page web. Bien sûr, ça ne change rien à l'apparence. Pour l'instant, le site est juste structuré. Mais ça va beaucoup nous aider dans les prochains chapitres pour créer complètement notre vraie première page web.